L'intention compte, mais il n'y a pas que l'intention. Il y a aussi un aboutissement d'intention dans l'acte. Et l'acte doit être fait aussi comme il faut. Et c'est pas seulement parce que là, il faut faire l'acte et c'est tout. Ça a une incidence, ça agit. Peut-être que je vais expliquer une chose supplémentaire. Comme nous avons un corps et une âme, chaque chose dans le monde a un corps et une âme. Chaque chose. C'est marqué que même le brin d'herbe, il a un ange qui vient, qui lui tape, qui lui dit monte. Alors, petits enfants croient qu'il y a un ange qui est avec deux ailes comme ça et qui lui, avec un bâton, lui tape monte. C'est pas comme ça. Il y a une force spirituelle. Une force spirituelle. C'est clair, aujourd'hui, la physique, elle te dit que tout est spirituel. Tout est énergie. L'énergie, c'est de la spiritualité, c'est pas de la matière. La matière ici, la table que tu vois maintenant, c'est constitué d'énergie, d'électrons qui tournent très vite, qui font un champ électromagnétique. C'est de l'énergie. C'est du spirituel. Donc tout est spirituel. Maintenant, vu que chaque fois que tu as une chose matérielle, tu as aussi du spirituel qui est dessus, tu agis. Quand tu fais agir dans la matière, ça agit dans le spirituel. Quand tu portes des fils maintenant, à ton talit, si tu as mis les fils comme il faut, 8 et que tu n'es pas coupé, ça agit. Ça agit. Ça agit dans les mondes supérieurs jusqu'à dans Dieu lui-même. Jusqu'à dans Dieu lui-même. Si maintenant les fils ne sont pas faits, alors tu as une intention d'agir. C'est très bien, mais ça n'agit pas. C'est comme j'ai voulu t'offrir un bouquet de fleurs, chérie, et j'ai vu que j'ai plus d'argent. Bon, c'est gentil l'intention, j'avais une intention, elle te croit pour l'intention. Mais elle ne voit pas de bouquet. Alors j'ai voulu t'offrir des fleurs, j'ai voulu t'acheter une voiture, j'ai voulu te faire les courses, j'ai voulu, au bout de moi je t'ai dit écoute, c'est très sympa, mais j'aimerais bien voir une fois ce que tu veux, j'aimerais bien le voir. On veut du réel, on veut du concret. Nous sommes venus dans le monde du concret. On était à l'état d'âme, on aurait pu rester à l'état d'âme, ça va très bien, Dieu aurait vu notre âme toute la journée, il voulait qu'il y ait une concrétisation. Tu ne peux réaliser que dans la réalité physique. Et quand tu fais dans la physique, ça fait agir le métaphysique. C'est pas que tu pries. Quelqu'un qui prie maintenant en pensée, c'est pas valable. Il faut qu'il y ait les lèvres qui bougent. Au moins les lèvres qui bougent. Qu'est-ce que ça change? Lui, il voit bien ce que je pense. Ça agit. Quand tu agis, quand tu parles, il y a une chose qui se passe métaphysique. Je ne vais pas dire, c'est pas la voix qui monte, c'est quelque chose qui monte, métaphysique qui monte, et qui agit. La prière, ça agit. Tu vois des rabbinim qui font des brachot. Ils font des miracles même avec leur bouche. Comment ils font ça? C'est pas avec la pensée. L'acte, il a une emprise dans la réalité. Ça, c'est le sod, le secret de toute la Torah. Toute la Torah te dit, je veux des actes. 613 actes. Pas 613 intentions, 613 pensées, 613 actes. Et 613, ce sont les grosses lignes. Maintenant, chaque acte en lui-même, c'est entre 100 et 1000 lois qui régissent comment faire l'acte. Rien n'est simple, parce que de même que dans la physique de l'être humain, c'est pas simple, tu vois que l'être il est extrêmement complexe. Aujourd'hui, tu n'as pas des médecins généralistes de tout qui sont bien en tout. Tu as un généraliste qui sait à peu près dans un certain domaine, puis après tu as des spécialistes. Disant ORL, spécialiste cardiologue, pulmonaire, urologue, parce que c'est tellement complexe. Ouais, on est des vrais médecins de la Torah alors. On devrait c'est impossible de connaître toute la Torah. C'est vrai que dans la Torah elle-même, c'est très rare de voir un rabbin qui est spécialiste en tout. C'est très très rare. Il y en a un toutes les 3 générations. Alors qui est très grand en Talmud, très grand en Halacha, très grand en Kabbalah, et très grand en pensée juive, et très grand en Midrash. Alors, 5 domaines que pour être un grand de la Torah, il faut être déjà balèze dans ces 5 domaines. Mais dans tout, ils sont spécialistes. Pour Chacham Ovadia Yosef, il n'y a personne au monde qui connaît ce qu'il connaît aujourd'hui. Personne au monde, au niveau Halacha. Kabbalah, il est très grand Kabbalah, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que lui. Il y a Rassi Mizrahi qui a décédé il y a quelques années, qui était un géant Kabbalah, tout à fait inconnu, pas les kabbalistes à la noix que tout le monde entend parler, que c'est des bidons, d'accord? Un vrai caché, un vrai de vrai. Tu as la pensée juive. Chacham Ovadia, il est très grand. En halakha, il est souvent très grand en pensée juive, mais c'est pas le top. Tu as des gens en pensée juive qui sont connus, qui des géants. Le Rav Dessler dernièrement, le Rav Volbe dans tout ce qui est éducatif. Aujourd'hui, un des grands noms, c'est Rav Moshe Shapira. C'est un nom en pensée juive. Tu as des grands noms, mais Moshe Shapira, halakha, normal. C'est pas un canon. Tu as des spécialistes en tout. Parce que l'halakha aussi, la Torah elle est extrêmement vaste. On va pouvoir vivre une vie d'abnégation, de vouer sa vie à Dieu,
on vit aussi dans le physique avec sa famille. Bien sûr. On vit que 120 ans à la partie de la Torah. La Torah interdit ce que tu dis, l'abnégation. Au contraire, la Torah, elle dit, Shabbat, tu manges. On peut pas Shabbat, tu bois du vin. On peut pas se faire à la perfection. Hein? Là, Excuse-moi, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Dieu, il veut m'amener un flux de lumière dans les réalités les plus basses de mon être. Je veux que là-bas soit Dieu. Dieu avait les anges, Dieu, il était très très haut. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu amener la divinité, donner le bien même dans les mondes les plus bas. Les mondes les plus bas, tu as la pensée, après tu as la parole, après tu as le corps. David Amelech, il dit Toratra betor me'ai. Ta Torah est dans, c'est quoi me'ai? Mes entrailles, c'est quoi les entrailles? Quand on dit entrailles dans la Torah, c'est pas les intestins, c'est plus bas que ça. Au niveau même des organes génitaux, là-bas il y a la Torah. Dans le sein des saints, tu avais. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sein des saints? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a sur le tabernacle? Les chérubins, les chérubins. Un homme, une femme qui s'entrelacent. Vous savez comment il s'est appelé dans Chronique? Dans Chronique, c'est Divrei Hayamim. Comment il s'appelle le sein des saints? Cheder Amitot, la chambre des lits. Ça veut dire quoi? C'est l'endroit de relation intime avec Dieu. Et Dieu veut qu'on ait une relation intime avec lui aussi lorsqu'on est dans les moments les plus intimes avec notre conjoint. C'est tout Avodat Hashem, c'est tout du service de Dieu. Ne veut pas. Les curés ils disent te marie pas. Non, quand tu te maries, mais tu te sanctifies. D'accord, c'est quoi l'intimité? C'est connaître l'autre. Connaître l'autre dans ses moindres détails. Oui. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Donc on va chercher dans ses moindres détails. Oui. Donc si on part du principe qu'on ne peut pas arriver à le connaître entièrement, même par rapport à ce qu'il nous a dévoilé. D'accord? Alors c'est que quelque part, c'est pas si technique que ça. On rentre quand même dans l'Avodat Hashem, dans l'idée de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, un autre élément de réflexion, lequel celui de dire, bon, je suis ce que je suis, et je vivrai avec lui, avec ce qu'il m'a donné comme potentiel, et avec ce qu'il m'a donné comme force pour justement faire mon avoda, sans rentrer forcément dans la perfection, dans la technique, perfection, dans les détails. Je comprends pas. C'est comme avec ta femme. Ta femme, un beau jour, comme avec ta femme qui viendra un beau jour. Ta femme, un beau jour, tu la rencontres, première rencontre. Connaissance. Un type, il ouvre un bouquin de Torah, il ne connaît pas. Puis après, il familiarise, il commence à aimer. Et après, il se marie. Et puis toute sa vie, il continue à connaître, plus profondément. Et après, voilà, il continue les deux ensemble, l'homme et la femme. Ici aussi, on va commencer à connaître Dieu, on va approfondir. Au niveau, par rapport à nos moyens, par rapport à nos capacités. Et après, on va continuer aussi dans l'olamote. Il accepte notre besoin. C'est certain qu'après, c'est ce que je dis, j'ai commencé par ça, que Dieu il est prêt à pardonner. C'est de quoi pardonner? Il comprend Dieu, que nous ne sommes pas parfaits. Il le sait très bien, c'est nous-mêmes qui l'a créé. Alors. Mais il veut qu'on tombe à la perfection. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une gaffe? Il y a une gaffe, elle est inscrite maintenant dans ton passé. Alors, il a fait un miracle qui s'appelle Teshuvah. Que tu fais trois choses. Tu dis, Dieu, j'ai fait une gaffe. Je fais une bêtise. Reconnaître. Deuxièmement, je regrette. Troisièmement, je prends sur moi de changer. Effacer. C'est Teshuvah qui est fait par crainte. Tu as peur de, je sais pas moi, de l'enfer, peur de la guerre, peur du fisc, peur de rater ton permis de conduire. C'est Teshuvah qui est valable. Elle pardonne le péché. Si tu vas par amour, ce qui est votre cas, quelqu'un vient ici à la yeshiva parce qu'il aime Dieu, il veut la vérité, il cherche le sens de sa vie, pas qu'il a peur. Il veut réussir, c'est tout, il est amoureux de la vérité. Alors Dieu transforme la bêtise en mitzvah, en mérite. Donc c'est le plus grand cadeau que Dieu ait pu donner à l'humanité, c'est ça la teshuvah. C'est une des 7 choses qui étaient créées avant que le monde soit créé. C'est une chose qui te permet de revenir sur les choses dans ce monde-là. Tu vas passé, présent, futur. Et le passé, il est passé, inscrit, terminé. C'est dans les lois de ce monde-là. La teshuvah est écrite avant le monde. Ça veut dire qu'elle peut venir au-delà des lois du monde, aller dans le passé et retirer la chose qui ne va pas, l'effacer, la changer en mérite. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Elohim Amen.